Denis Jamin, à la tête du domaine de Reuilly depuis 25 ans. Reuilly est une appellation du Centre-Loire, connue pour ses sauvignons, ses pinots noirs. Et à Reuilly, nous avons également un produit spécifique qui est le cépage pinot gris. Cette région a pour locomotive l'appellation Sancerre, qui a porté très haut l'image du Sauvignon. Je pratique le bio et la biodynamie sur ce domaine depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et à ce titre, on est les seuls de l'appellation à l'être. Moi, je me suis réinvesti dans la viticulture il y a un peu plus de 25 ans. Mais avant ça, j'avais eu une vie professionnelle autre. Quand j'ai vu un petit peu les pratiques culturales qu'il y avait à l'époque, ça m'a un petit peu effrayé, enfin, de voir toute cette abondance de traitements systématiques et tout. Et ça correspondait pas du tout à ma philosophie, à ma façon de voir les choses. Donc, j'ai été le premier à Reuilly à pratiquer l'enherbement maîtrisé. Et puis de là, je suis passé au bio et je suis passé à la biodynamie. J'ai eu la chance de côtoyer des grands noms de la biodynamie, des Ostertag, des Ravaille, etc., qui m'ont convaincu que c'était la bonne orientation, quoi. Ça correspondait beaucoup plus à mes sentiments, à ce que je voulais faire. Pinot Gris, les fossiles. Si la cuvée est baptisée les fossiles, c'est parce qu'on a à Reuilly un terroir argilo-calcaire de type chiméridien, sur lequel on a beaucoup de fossiles et de coquilles qui résultent de la présence de la mer il y a 150 millions d'années. La plupart des pinots gris qui sont produits en France ont une part de sucre résiduel, alors que là, c'est un vin qui est complètement sec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine rondeur. Il y a des fruits avec des arômes de litchi, de pêche, de poire, et avec quelques petites notes d'épices. Ça donne vraiment un produit, je dirais, qui a beaucoup de charme. Alors les fossiles blancs, c'est un sauvignon, c'est ce pourquoi l'appellation est la plus connue. On a des vins avec une belle minéralité, également de la salinité. On retrouve bien évidemment les arômes typiques du sauvignon avec les agrumes, les fleurs blanches, mais c'est surtout l'expression du terroir que j'aime mettre en évidence. Il y a un assemblage à la fois de ce qu'apporte le terroir et de ce qu'apporte le cépage qu'on retrouve dans l'expression de cette cuvée. Ce domaine a été un petit peu mon bébé pendant toutes ces années. Je l'ai construit avec énormément de passion, c'est évident. Mais maintenant, je suis excessivement heureux et j'ai la conviction que Joseph de Maistre va poursuivre l'œuvre entreprise sur ce domaine pendant toutes ces années. C'est le fait de pouvoir mettre un peu plus d'arbres au sein des vignobles. Ça, c'est le type de question qui va se poser. Je dirais c'est pareil au niveau des coteaux exposés sud. Maintenant, on va peut-être se tourner un peu plus vers des coteaux exposés nord, parce que je dirais la problématique maintenant, c'est d'avoir des vins qui soient pas trop chargés en alcool. Il y a une multitude de questions en fait qui sont liées à cette évolution climatique, quoi. Le sixième sens, c'est cet amour partagé que nous avons tous pour ce produit magnifique qu'est le vin, qui nous réunit et qui crée cette symbiose entre nous tous. Et c'est magique, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Je reviens toujours à ce salon avec un plaisir énorme parce qu'il y a une atmosphère à nul autre pareille. Et merci encore de nous avoir permis de vivre ce moment. Bien sûr que je vais rester sensibilisé jusqu'à la fin de ma vie par ce merveilleux produit, quoi.